Dans un mois, le gouvernement va retirer les parcelles non mises en valeur dans la zone d'activité commerciale et administrative de Ouagadougou. Cette décision est la conséquence du non-respect des termes du contrat par les bénéficiaires de ces parcelles. Les explications à suivre avec les responsables du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat qui étaient face à la presse ce vendredi. Dans l'actualité également, des jeunes burkinabés entament une formation dans les métiers des mines. Ils sont une centaine de jeunes à suivre cette formation axée sur le traitement des minerais et le dynamitage. L'initiative est du ministère en charge de la jeunesse qui veut faciliter l'accès des jeunes aux emplois dans l'univers des mines. Et puis au Mali, Soumaïla Cissé rejette à nouveau les résultats de la présidentielle. L'opposant ne reconnaît pas le verdict de la Cour constitutionnelle qui a validé la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta. Soumaïla Cissé appelle ses partisans à la mobilisation générale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout d'abord, sachez que les victimes des 2 dernières attaques perpétrées à Batsé et à Solé reposent désormais au cimetière municipal de Ouagadougou. Il s'agit du douanier Jean de Dieu Bado et du policier Aristide Bonzi, tués respectivement le 21 et le 22 août dernier. Leur inhumation a eu lieu cet après-midi en présence de leurs proches et des autorités gouvernementales. Jean-Eudes Bayala et Pascal Kane. C'est ici, au cimetière de Goungan, que reposent désormais les préposés de douane Jean de Dieu Bado et l'assistant de police Aristide Bonzi. Tombés respectivement le 21 et 22 août à Bati et à Solé en défendant la mère patrie, leurs camarades venus nombreux les accompagner retiennent d'eux des hommes disponibles. Malgré ce bref temps qu'on a eu à passer ensemble, vraiment, lors de tous mes passages, les gens ont toujours bien parlé de lui. Voilà, il a toujours été serviable. Il a toujours été courtois, il a toujours été disponible. Vaillant combattant, l'assistant de police Bonzi, S. Aristide, a toujours donné satisfaction dans l'accomplissement des missions qui lui ont été assignées. Pour les autorités présentes, c'est une perte pour la nation et leurs familles respectives, mais la seule façon de leur rendre hommage est de continuer le combat contre les forces du mal. Cette énième attaque nous révolte tous et nous amène à redoubler d'ardeur dans le combat que mène notre peuple contre ces forces du mal. Toute la population doit s'impliquer dans ce combat. Les préposés de douane Jean de Dieu Bado, à peine une année de service, laisse derrière lui 2 orphelins et l'assistant de police Aristide Bonzi, 9 ans de service, laisse derrière lui une veuve et 2 orphelins. Ils reçoivent à titre posthume la médaille d'honneur de leur corps respectifs. Ce matin, au palais de Kosiam, l'on a parlé de santé et de planification familiale. À ce propos, le président du Faso a reçu le premier responsable d'une fondation américaine dénommée Buffett. Cette fondation veut accompagner l'État burkinabé dans la concrétisation de ses projets politiques en matière de santé et de la reproduction. Roger Kam, Aboubakar Sayon. À Kosiam, le président de la fondation Buffett est venu proposer au président du Faso l'accompagnement de sa structure dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de santé, notamment la santé de la reproduction et les mesures en faveur des femmes, des jeunes filles et des enfants. Nous savons que durant la campagne présidentielle, le président a promis de soutenir les populations en matière de santé, surtout les femmes, les jeunes filles, les enfants, et surtout dans le domaine de la planification familiale. Et nous sommes venus rencontrer le président pour lui proposer donc nos services afin de l'aider donc dans la concrétisation de son programme. Donc nous avons essayé de discuter ensemble avec lui pour voir comment mettre en œuvre ce programme. Donc nous sommes engagés avec le ministre de la Santé, le ministre Meda, pour que cela puisse être une réalité. La fondation Buffett est présente au Burkina Faso depuis 3 ans et a déjà investi plus de 45 millions de dollars américains dans le domaine de la planification familiale et de la santé de la reproduction. Elle compte apporter encore plus dans le cadre du présent programme, et ce, avec l'accompagnement et l'appui d'autres fondations intervenant dans le domaine de la santé maternelle et infantile.
À présent, cet avis aux attributaires de parcelles dans la zone d'activité commerciale et administrative. Si vous n'avez pas encore mis en valeur votre parcelle, vous avez 1 mois pour le faire, faute de quoi cette parcelle vous sera retirée. L'annonce est faite par le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Alors pourquoi une telle décision? Élément de réponse avec Moussa Ouedraogo et Nyarkiteda. Le projet Zaka pour soigner l'image de marque de la ville de Ouagadougou. C'était l'ambition du plan d'aménagement adopté en 2003. 15 ans après, seulement 25% des 425 hectares sont mis en valeur. Et le reste est devenu un immense espace qui s'est mis en dépotoir. Le ministère en charge de l'urbanisme monte alors au créneau et rappelle les termes des cahiers de charges qu'il faut à tout prix respecter. Les derniers délais de paiement étaient attendus au 30 juin 2013. On a 5 ans, quand on a fini de payer, on a 5 ans pour mettre en valeur la parcelle. Donc si on leur accorde 5 ans de délai de mise en valeur, donc c'est en juin 2018, normalement on devrait constater la mise en valeur de ces parcelles. La bataille est alors engagée et le communiqué du ministère donne 1 mois aux attributaires de respecter scrupuleusement les règles du jeu du projet Zaka, mais comment? Ils ont eu 5 ans, ils ne se sont pas exécutés. D'ici 1 mois, qu'est-ce qui est demandé? Quelqu'un qui a un projet de construction, il y a des procédures aussi à Zaka, c'est de faire approuver son projet, demander le permis de construire. S'il s'engage de manière concrète dans un investissement, l'objectif, ce n'est pas autre chose. Ça, on va aviser en son temps, ce n'est pas plus compliqué que cela. Il faut le faire, a insisté le conférencier. Pour lui, l'état actuel de la zone d'activité commerciale et administrative Zaka constitue une perte énorme pour le Burkina. Une réattribution s'impose et est même la voie idéale. Léon Paul Toué rassure, il ne devrait pas avoir de bataille judiciaire. Je crois que, à mon avis, il n'y a vraiment pas de... Quand on voit le processus de création de Zaka, celui qui veut aujourd'hui faire cette bagarre-là, je dis il est mal inspiré. Il est mal inspiré, qui se rappelle que c'est d'autres Burkinabés qui se sont levés pour que lui puisse bénéficier de cet espace-là. En tout cas, on se souvient encore, sur cette superficie, les quartiers Zangouetin, Peloguin, Tied-Palogo, le camp fonctionnaire et une partie des camps Songuin et des Koulouba ont été rasés pour permettre une urbanisation à ces niveaux. Une urbanisation qui peine à voir jour. Et on apprend que le 5e recensement général de la population et de l'habitation aura lieu en décembre prochain. Des équipes sont mises en place pour élaborer la cartographie de cette opération. Celles déployées dans la région des Hauts-Bassins ont reçu la visite du ministre de l'Économie, des Finances et du Développement, Martin Zerbo et Moussa Sano. 5e recensement général de la population et de l'habitation. En entendant le dénombrement, les travaux de cartographie lancés au mois d'avril dernier se poursuivent. La ministre de l'Économie, des Finances et du Développement est dans les Hauts-Bassins pour toucher du doigt l'état d'avancement de ces travaux. Ici, dans un quartier de Bobo de la Rosine Koulibaly échange avec une des équipes chargées de la délimitation des zones sur lesquelles le recensement va se faire. De façon globale, je crois que sur le plan national, nous sommes à 90% de réalisation des objectifs et nous avions voulu venir ici encourager les agents qui sont sur le terrain, sensibiliser aussi les populations qui pourraient faire un peu de résistance parce que c'est pas facile. Certaines fois les populations pensent que ce sont les impôts, que peut-être c'est des propositions de parcelles ou c'est pour les déguerpir. Non, c'est pas cela. C'est pour pouvoir faire le dénombrement en fin d'année, pouvoir connaître le nombre de la population, la spécification, les besoins. Cette visite de la ministre de l'Économie, des Finances et du Développement dans les Hauts-Bassins est bien accueillie par les équipes chargées de l'exécution des travaux préparatoires au recensement général de la population et de l'habitation. Pour elle, c'est une visite qui vient à point nommé. Vraiment, ça nous réconforte parce que sur le terrain, il y a pas mal de problèmes. Mais avoir vraiment la visite de Madame la ministre, sincèrement, on se sent encore prêt à terminer cette activité en beauté.
on se sent sur tous les plans encouragé. L'appel, il est très clair, c'est de dire de travailler ensemble. C'est pour le bien du Burkina Faso. L'appel, c'est l'adhésion de tout le monde. Et je crois que le fait de voir toutes les autorités mobilisées pour cette opération, cela nous rassure que cela sera effectivement un succès. Avant cette visite de terrain dans les hauts-bassins, la ministre de l'économie, des finances et du développement s'est entretenue avec les corps constitués de la région. Une rencontre au cours de laquelle elle réitère son appel à tous les acteurs pour la réussite du 5e recensement général de la population et de l'habitation. Un recensement prévu pour le mois de décembre prochain. Voyons à présent l'évolution de la campagne agricole dans la région du centre. Dans l'ensemble, les différentes spéculations présentent une bonne physionomie. Les producteurs escomptent de bonnes récoltes, mais il faudra compter sur une pluviométrie bien répartie dans l'espace et dans le temps. Le constat avec Lassina Ouattara et Bouma Ernesta Nebi. Une superficie de près de 5 hectares sur laquelle sont cultivés du maïs, du mil et du haricot. Des plans qui forcent l'admiration. Nous sommes dans le champ de Albert Cabré, un producteur de Tanguin d'Assouri. À ce stade de la présente campagne agricole, il est fier de la physionomie de ses plans. La campagne agricole se présente bien, même si la saison des pluies a accusé un léger retard. Nous espérons faire de bonnes récoltes. Même sentiment de joie pour ce cultivateur et cette productrice de basoulé qui apprécie positivement la physionomie des plants de son champ de haricots. Du haricot qu'elle espère récolter dans un mois. Chez nous, la saison pluvieuse s'est bien installée. Nous en sommes fiers. La campagne agricole cette année sera meilleure par rapport à celle de l'année passée. Dans l'ensemble, les champs visités présentent une bonne physionomie. Partout, l'optimisme se lit sur les visages des producteurs et tous souhaitent qu'il n'y ait pas d'interruption précoce de pluie. Et les pluies qui tombent en grande quantité deviennent des sources d'ennui pour les populations. Et on reparle ici de cette pluie diluvienne qui a occasionné des inondations à Nassau, des inondations aggravées par l'obstruction des ponts dans la zone. Pour éviter de pareilles situations à l'avenir, les populations se mobilisent pour le curage du pont de Nassau. Une action citoyenne que nous découvrons avec Moussa Tamboura et Moumouni Barou. Tous mobilisés comme un seul homme, les habitants de Nassau et de Denderesso sont à pied d'œuvre pour déboucher ces ponts situés sur la rivière Kou. La population est déterminée à curer cet ouvrage de franchissement pour éviter d'autres situations d'inondation. Dans cette dure épreuve, les hautes autorités de la région sont présentes. Question d'encourager la population. Lorsque nous avons fait le diagnostic à l'interne, on s'est aperçu que ce sinistre-là a bien une cause. La cause, c'est essentiellement l'obstruction des passages d'eau. Et avec la sensibilisation des populations, voilà, ils ont accepté sortir, se mettre à l'œuvre. Et alors donc, les populations vont nous aider, voilà, avec un appui aux engins là, à pouvoir curer justement ces ponts-là. Avec cette situation, c'est toute la commune qui est triste, rappelle le représentant du maire de la commune de Bobo-Dioulasso. Aujourd'hui, c'est l'ensemble de la commune qui est touchée par cette situation. Et nous souhaitons en tout cas par le début de ces actions et que nous venons de faire aujourd'hui avec les engins de la commune de Bobo-Dioulasso et en tout cas témoigner l'ensemble de nos solidarités au nom du maire de la commune et l'ensemble du conseil municipal et démontrer en tout cas à la population de Nassau que nous sommes solidaires avec eux et que cette situation est arrivée à nous tous. Heureuse de recevoir la visite des autorités, la population se dit déterminée à faire de cette opération un succès. Comme les autorités sont venues nous assister, vraiment nous sommes contents. Soyons solidaires. Et s'il y a un travail d'intérêt commun, sortons nombreux. C'est ça qui développe le pays. Si le pays se développe, nous aurons aussi la paix. Les jours à venir, d'autres ponts vont connaître la même opération de débouchage pour prévenir d'autres dégâts matériels et environnementaux, surtout avec la météo qui prévoit d'importantes précipitations d'ici la fin de la saison des pluies.
Ici, à Ouagadougou, le comité international Joseph Kizerbo pour l'Afrique organise les universités d'hivernage. Il s'agit d'un colloque qui regroupe des enseignants, des chercheurs et des étudiants. Thème de ce colloque, connaître le passé pour oser inventer l'avenir sur les traces des pionniers du panafricanisme. Oscar Soulama, Zoubavier David, Dabiri. Le panafricanisme, ce mouvement politique conceptualisé depuis les indépendances visant l'union des peuples et des cultures africaines, reste encore aujourd'hui à l'état de projet. Ces intellectuels regroupés au sein du comité international Joseph Kizerbo pour l'Afrique et sa diaspora croient en ce rêve et veulent le réaliser. Ils initient à l'intention de la jeune génération une série de communications sur l'histoire de cette doctrine et les moyens d'y parvenir. L'université d'hivernage a pour objectif de présenter les faits historiques qui ont entouré notamment le référendum de septembre 58. Et c'est pour cette raison que nous avons demain soir ici au Liptako Gourma une séquence sur le témoignage de Abdoulaye Diko qui a écrit le journal d'une défaite qui décrit un peu comment s'est passé le référendum de 58. Pour ces intellectuels, il faut connaître le passé pour mieux construire le futur. Le comité pense que la solution au problème de l'Afrique réside dans l'unification du continent. Une unification que des leaders du mouvement panafricaniste comme Kwame Nkrumah et Joseph Kizerbo avaient déjà prôné. Il faut que davantage de personnes comprennent qu'une Afrique unie est la meilleure condition pour qu'il y ait des changements au niveau interne. Si on recherche les changements d'abord au niveau interne, regardez le Mali dans la situation dans laquelle il est. 24 candidats, alors que le pays n'est même pas véritablement réunifié. Est-ce que vous pensez que c'est de là que peut sortir la solution? Le comité international Joseph Kizerbo pour l'Afrique et sa diaspora, à travers cette activité, célèbre ses 10 ans d'existence. Ce colloque s'inscrit aussi en prélude aux rencontres panafricaines qui se tiendront en décembre prochain à Accra au Ghana. Autre titre de l'actualité, le ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle initie des jeunes au métier des mines. La formation organisée à leur intention a débuté ce vendredi et 100 jeunes y prennent part. Les modules portent essentiellement sur le traitement des minerais et le dynamitage. Des précisions avec Konsun Koulibaly et Aruna Mari. C'est un espoir qui se concrétise pour ces jeunes sans emploi. Le ministère en charge de la jeunesse lance ici une session de formation sur les mines à leur endroit. Une formation pour pallier le manque de personnel qualifié dans le domaine des mines au Burkina Faso. Nous sommes un pays où il y a un essor du secteur minier. A contrario, les populations locales n'ont pas les aptitudes requises pour véritablement donc occuper certains emplois au niveau donc société minière. Donc au niveau de notre département qui a en charge bien sûr la formation professionnelle, nous avons pensé qu'il était bon d'apporter notre contribution en initiant des formations donc au métier minier au profit donc des jeunes de notre pays. Cette année, ce sont au total 100 jeunes qui ont été retenus. Traitement de minerais et dynamitage civil sont des modules qui figurent au menu de cette formation. Vu que notre pays est devenu un pays minier, voilà, donc on espère qu'avec cette formation, on va pouvoir essayer de résorber le taux de chômage et être aussi dynamique et apte à répondre à l'appel des mines et du gouvernement et même du pays. Selon le département, l'activité s'inscrit en droite ligne dans la qualification des ressources humaines. La formation va s'étaler sur 5 mois, dont 3 mois de pratique. Et puis cette brève avant de poursuivre l'audience du procès du putsch prévu reprendre ce matin est reportée pour le lundi 27 août prochain. Et pour cause, Maître Mamadou Keïta, avocat au barreau du Burkina Faso, est décédé dans la nuit du 22 au 23 août dernier des suites de maladie à Bobo Dioulasso. Il était commis à la défense du colonel Mamadou Bamba, poursuivi pour attentat à la sûreté de l'État dans cette procédure. Le procès reprend donc le lundi 27 août 2018 à 9 h au tribunal militaire de Ouagadougou.
Nous poursuivons avec cette question. Comment rendre le secteur des postes plus compétitif au Burkina Faso? Des techniciens des postes cherchent des réponses à cette interrogation au cours d'une rencontre qui a débuté ce 24 août à Ouagadougou. Déjà, un projet de stratégie nationale de développement des postes est soumis à leur examen et validation. Des précisions avec Draman Guinée. Techniciens et décideurs sont ici au chevet de la poste. Ce secteur mis à rude épreuve par les TIC. Cet atelier va donc adopter une nouvelle stratégie de développement de la poste. De nouvelles perspectives s'ouvrent alors pour le secteur. Il s'agit pour l'ensemble des acteurs intervenant dans le secteur de la poste dans notre pays de faire le diagnostic du secteur postal. Un comité de rédaction a été mis en place et qui a travaillé en relation avec l'ensemble des acteurs postaux, aussi bien publics que privés, pour mesurer un peu les forces, les faiblesses, voir aussi ce qui a marché dans les politiques passées, ce qui a moins bien marché. Et l'ensemble du recueil qu'ils ont fait est soumis donc à tous les acteurs réunis aujourd'hui qui vont examiner. Et ce qui va sortir donc de cet atelier fera vraiment consensus. Et c'est ce sur quoi nous allons maintenant nous fonder pour essayer de bâtir la nouvelle stratégie de développement du secteur postal. Durant 24 heures, les réflexions vont aller dans le sens de l'amélioration du référentiel qui va encadrer l'activité postale au Burkina. Déjà, la Poste est allée au-delà du simple transfert de courrier et d'argent en créant d'autres services plus rentables comme l'épargne et l'assurance. Du matériel informatique pour faciliter la gestion du budget programme dans le secteur agricole. Le Royaume du Danemark offre ce type de matériel au PCSA, le programme de croissance économique dans le secteur agricole. Les services centraux et déconcentrés des ministères en charge du développement rural sont les principaux bénéficiaires de ce matériel informatique. Adama Guiti et Maxime Zongo. Pour une plus grande efficacité et efficience dans l'utilisation des ressources financières, le Burkina Faso, à l'instar de bien d'autres pays de l'UEMOA, a opté pour l'approche programme. Afin de permettre au ministère en charge du développement rural de rendre opérationnelle cette nouvelle approche, le programme de croissance économique dans le secteur agricole PCSA, avec l'appui du Royaume du Danemark, a mis en œuvre un logiciel approprié de suivi du budget programme. Et c'est pour permettre le déploiement et l'opérationnalisation de ce logiciel que ce matériel informatique a été mis à la disposition des principaux acteurs. Par le passé, le renseignement se faisait de manière manuelle, alors que là, à partir donc de la région, ils peuvent envoyer les données via le net au niveau central. Il y a également le fait que ça va permettre de planifier davantage le budget au niveau de chaque ministère et également le fait que ça permettra de corriger les éventuels dépassements ou erreurs qu'on pourrait constater dans l'élaboration du logiciel du budget programme lui-même au niveau de chaque ministère. Une cinquantaine de micro-ordinateurs, des kits de connexion, des disques de stockage et bien d'autres accessoires, voilà le contenu de ce matériel. Les bénéficiaires, les structures centrales et déconcentrées en charge de l'élaboration et du suivi du budget programme au sein des ministères de l'Agriculture, des Ressources animales et de l'Environnement. En actualité sportive, c'est la rentrée des classes pour les étalons du Burkina Faso. Et pour leur premier match, l'équipe burkinabé de football sera face à la Mauritanie le 8 septembre prochain. 23 joueurs sont convoqués par l'entraîneur Paulo Duarte qui a animé une conférence de presse ce matin. Paul David Bambara et Lassina Sawadogo. 24 joueurs ont été convoqués par Paulo Duarte pour le match du 8 septembre prochain face à la Mauritanie à l'occasion de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019. Présent des cadres habituels. Retour de Blati Touré, Razak Traoré et Alain Traoré qui retrouvent du jeu. Blati, il est bien. Blati joue à deuxième ligue Suède parce que c'est moi qui le pressionnais pour n'arrêter pas. S'il arrête, il ne peut pas venir avec national. Il a fait un bon contrat à une ligue, mais c'est à deuxième ligue, mais qui importe c'est la compétitivité et la qualité de joueur. Donc il est bien. Je pense qu'Alain, il a pris une belle décision comme militaire
Je pense qu'il a descendu un peu à la terre. Je pense qu'il a senti qu'il doit jouer. 2 mois et demi qu'il est sur le terrain déjà, il commence déjà à jouer. Et s'il n'est pas prêt, le club ne prend pas Razak parce que c'est pas parce qu'il est joli ou il n'est pas joli. Il est avec là déjà, sur le banc, il joue 15 minutes, 30 minutes, 20 minutes. Dernier match, il n'a pas rentré, mais c'est un joueur qui commence à gagner la forme. Et moi, je veux l'intégrer. Un groupe des étalons qui devra bénéficier d'un stage à partir du 3 septembre au Maroc avant de rallier Nouakchott le 6 septembre prochain. Il faut faire attention. Premier message que je vais passer à mon groupe, c'est ne pense pas, parce que Mauritanie n'est pas dans la CAN jamais, que c'est une équipe facile. Mauritanie, c'est une équipe trop compétitive, qui court beaucoup, qui travaille beaucoup, qui ont une équipe qui joue ensemble déjà pratiquement à 4 ans ou 5 ans. Ça donne une dynamique très forte à cette équipe. Les étalons, selon le technicien portugais, devront se montrer professionnels et éviter le scénario de Johannesburg pour arracher un résultat face à un adversaire qui semble le plus coriace du groupe. Actualité à l'étranger, au Mali, Soumaïla Cissé rejette à nouveau les résultats de la présidentielle. L'opposant déclare qu'il ne reconnaît pas le verdict de la Cour constitutionnelle qui a validé la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta. Soumaïla Cissé appelle ses partisans à la mobilisation générale. Soumaïla Cissé est loin de mettre de l'eau dans son vin. Le candidat malheureux à la présidentielle au Mali a rejeté vendredi les résultats de la présidentielle, publiés par la Cour constitutionnelle, et qui confirme la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta. Ibeka, 73 ans, a obtenu 67,16% des suffrages au second tour le 12 août, contre 32,84% pour Soumaïla Cissé, 68 ans. Toutes les requêtes introduites par l'opposition ont été rejetées. Le président réélu devra donc prêter serment le 4 septembre. La tension politique reste vive dans le pays. L'opposant appelle à une marche citoyenne ce samedi. Samedi prochain, le 25 août, debout et fiers de notre citoyenneté, marchons toutes et tous ensemble afin que notre démocratie se restaure et se renforce. Le gouvernement de son côté s'est félicité de cette victoire et a appelé les Maliens à s'unir pour porter encore le pays vers le développement et surtout relever le défi sécuritaire pendant les 5 prochaines années. L'Ukraine dévoile au monde entier sa nouvelle puissance militaire. À l'occasion de sa fête nationale, un défilé militaire a montré une armée ukrainienne mieux équipée. Le défilé s'est déroulé en présence de John Bolton, conseiller à la sécurité nationale des États-Unis. C'est le défilé militaire le plus important depuis son indépendance. L'Ukraine célèbre sa 27e année de souveraineté en montrant ses muscles. 4500 soldats, des dizaines de chars et des équipements dernier cri vendus par Washington. Une armée forte qui tranche avec celle de 2014 au début du conflit ukrainien. Le président Poroshenko en a même fait l'un des arguments clés de sa campagne. Pendant les 4 années de guerre initiées par la Russie contre l'Ukraine, ensemble, nous avons préservé et renforcé le pays. La nation s'est consolidée sur le terrain de la défense et du patriotisme. Ensemble, nous avons créé une armée forte et une diplomatie influente. Signe de ce soutien, John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale de Washington, avait fait le déplacement, car 3 ans après les accords de paix signés à Minsk, la situation dans l'est du pays est toujours extrêmement instable. Jeudi, 5 soldats ukrainiens sont morts et 7 autres blessés lors de combats près de Lugansk. Selon l'armée, les séparatistes pro-russes auraient tenté de s'emparer d'un poste d'observation sans succès. Le 29 août prochain, une nouvelle trêve devrait débuter pour la rentrée scolaire. Le conflit a fait plus de 10 000 morts depuis 2014. Ici, au Burkina Faso, des figures de l'opposition politique réagissent à la décision du Conseil constitutionnel sur le nouveau code électoral. Ces réactions sont à lire dans la presse écrite de ce vendredi. Les quotidiens font également cas de l'appel à contribution pour l'opération de retrait des enfants de la rue. Des précisions dans la revue de presse de Vincent Tchendrevego. Tant que je serai à la tête de ce département, cette opération n'échouera pas. Parole de Laurence Ilboudo, Marshal, ministre de la Solidarité nationale, à propos de son opération de retrait des enfants de la rue.
Selon l'observateur Palga, cette opération coup de poing a pu toucher plus de 1000 personnes. Des enfants sont internés dans des centres spécialisés, d'autres sont retournés à leur famille et des femmes sont prises en charge. Bilan satisfaisant pour Dame Ilboudo qui s'offusque de ce que le syndicat de son ministère s'insurge contre cette opération jusqu'à souhaiter son échec. C'est inhumain, dit-elle. Mais le nerf de la guerre commence-t-il à faire défaut? C'est l'impression que donne Sidoya sur ce double titre. Laurence Ilboudo compte sur les Burkinabés et Paul Kabatieba apporte déjà sa contribution. Pour l'opération, 186 millions de francs CFA sont mobilisés contre 253 millions attendus. Tout le monde est invité à alimenter le Fonds national de solidarité, écrit le journal. Le Premier ministre, premier à répondre à cet appel à la solidarité. Paul Kabatieba a fait don d'une enveloppe, comme cela est indiqué à la une du journal Le Quotidien. Une enveloppe dont le montant n'est pas dévoilé, mais signe que les contributions ont commencé et sont attendues. Avis du Conseil constitutionnel sur le code électoral, des figures de l'opposition réagissent dans le pays. Et c'est une opposition qui ne se résigne pas. Pour Yaya Zungrana du CDP, l'avis du Conseil constitutionnel n'est pas définitif. Et sa preuve, c'est que la Constitution, qui est la loi suprême, est en relecture. Moussa Zerbo de l'UPC, lui, rappelle que les récentes velléités de modification de l'article 37 étaient bel et bien conformes à la Constitution, mais la population ne l'a pas accepté. Nous osons croire que le président du Faso n'est pas otage des décisions de sa majorité parlementaire. Propos de Ablassé Ouedraogo du Faso autrement. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'édition de 22h30 vous sera présentée par Sanoa Christine Koulibaly. Mais avant, vous aurez le magazine des sports à 21h dans une présentation de Jérôme Tsenrebego. Merci de votre fidélité à la RTV.